ruisseau de Kyoto, on ira sentir Rio au cœur de Janeiro. On lèvera nos yeux sur le plafond de la chapelle Sixtine et on lèvera nos verres dans le café Pushkin. Bon, vous avez reconnu, il s'agit de Zaz. Vous l'avez trouvé où? Dans un petit cabaret quelque part au fond de... L'Olympia, c'est toujours, un passage émouvant pour un artiste, un Olympia en Vous vedette. pensez à qui quand vous dites ça? À elle, à Zaz. Ah bon, Ah, pas à c'était- vous. Oh, pas du tout, non, mais elle était en Vous savez qu'il il est passé, ben, je peux le dire maintenant parce qu'avant j'ai pas eu le droit. Il a fait l'Olympia, lui. Vous l'avez fait pendant combien de jours? deux jours. Mais elle a fait en vedette. 2 jours aussi, c'était Et samedi. moi je voudrais dimanche. parler un peu de vous aussi. Vous l'avez fait pendant deux fois. Oui, voilà. Mais, Vous étiez comment? Liquéfié ou pas? Ah, mais vous le savez, oui. Je l'ai vu juste avant qu'il rentre sur scène. Il était la moitié de lui-même. Donc bon. J'ai eu peur. Mais c'était formidable. Hein. Merci beaucoup. Zaz était à l'Olympia samedi et dimanche dernier. Donc, alors Zaz, 3 chiffres. 1 an de tournée, 93 concerts, 110 000 kilomètres. Elle a chanté sur tous les continents. Tous les continents. Alors, mais vraiment, c'est une vraie carrière internationale. Plus de 3 millions de disques vendus en 5 ans. Il y a 5 ans, elle chantait dans la rue. Aujourd'hui, elle est connue mondialement. Alors, vous dites, comment elle peut affronter tout ça? Elle peut affronter tout ça parce que c'est quelqu'un d'extrêmement simple. Elle est totalement bien dans ses baskets. Il lui manquait une seule personne à cet Olympia. Elle a pleuré pendant toute la soirée. Il lui manquait vous, William. Ah ouais. Ah ouais, donc, moi je suis fan, j'ai la carte voilà. 00001. Et donc elle ressortait de scène et il n'est pas arrivé. Elle vous a donné rendez-vous. Vous verrez. On y va tout de suite. On ira rougir le thé dans les souks à Amman, on ira nager dans le lit du fleuve. Zaz, sur votre t-shirt, il est écrit sale gosse. C'est totalement assumé? Ah oui, c'est totalement assumé. Je rentre pas dans les cadres, hein. Puis les gens avec qui je travaille, ils le savent. Faut pas m'enfermer, tu vois, des fois c'est ça qui m'énerve, c'est je lis des papiers par exemple des journalistes qui disent elle fait de tout, du coup on sait plus où on en est, mais je dis mais pourquoi je suis pas qu'une chose, j'aime le jazz, j'aime la pop, j'aime le swing, j'aime le blues, pourquoi je peux pas m'amuser, pourquoi il faut qu'on me définisse dans une case, ce qu'il y a moins à l'étranger d'ailleurs. Comment pourriez-vous définir avec des mots l'état dans lequel vous êtes sur scène? Je suis en communion. Je suis en communion avec la musique, avec les gens, avec la vie, avec ce qu'on voit pas, avec ce qu'on voit. On a la sensation que pour vous, votre notoriété ne peut rimer qu'avec une forme d'utilité. Enfin, je sais pas, quand tu sers, quand t'es utile et que tu rentres chez toi et que tu as croisé plein de regards, ou je sais pas, on a déjà été dans les prisons ou dans les hôpitaux, où tu vois que les gens sont contents, toi ça t'a fait du bien aussi, puis t'as rencontré, puis ça a du sens en fait, c'est tout ça, c'est juste que la vie a du sens quand je fais ça. Bleu par la nuit, un coup de lumière mortelle a frôlé les bagnoles, les yeux comme des têtes d'épingle. Il y a 7 ans, vous étiez quasiment inconnu. Aujourd'hui, vous chantez dans le monde entier. Comment vous faites pour garder les pieds sur terre? Je sais pourquoi je fais ça en fait. Je fais pas ça pour la reconnaissance ou pour qu'on m'aime, même si j'en ai eu beaucoup et je pense que ça m'a fait du bien parce que j'en manquais. Mais c'est surtout pas la raison principale. La raison principale, c'est vraiment de faire ce que j'aime et de mettre en place ce qui est important pour moi. Et tant que je garde ça à l'esprit, je me perdrai pas. Les traversins sont écrasés, les amoureux sont fatigués. Il est 5 heures, Paris. Ah ben William, t'es où? Ben tant pis, on se verra plus tard. Peut-être tu viendras au Zénith. En novembre, c'est loin, hein. C'est presque dans un an. T'auras pas d'excuses. Bye bye. Il est 5 heures, je n'ai pas sommeil.
quelle personnalité. Hein? C'est dingue. Et puis alors, vraiment, mais c'est 2 heures de bonheur sur scène. On sent qu'elle est heureuse sur scène. Oui. 9 novembre, c'était complet à l'Olympia. Ça se voit. 9 novembre, vous avez noté, William? Oui, j'ai noté. Pardon pour cette fois-ci. 9 novembre 2016, le Zénith. Elle est en tournée partout. Les dates sont apparues. Alors, ben, voilà, elle repasse encore maintenant. Elle tourne sur les 5 continents, là, en dehors de Alors, là, c'est une tournée française. Et de temps en temps, elle part au Japon, elle revient. Elle part en Corée, elle revient. Elle part au Canada, elle revient. Le spectacle est formidable. Ça a toujours été formidable. Zaz sur scène, là, elle a mis vraiment. Elle est allée au bout de ses délires avec Laurent Seroussi, qui est un plasticien, qui est un artiste plasticien. Ils ont fait un spectacle qui ressemble vraiment à un film, avec un début, une fin, un générique de fin à la fin. Vous êtes plongé dans le Paris des années d'après-guerre, un Paris que n'aurait pas renié Audiard. Elle chante Paris s'éveille et de Jacques Dutronc. C'est formidable. Voilà. Avec des musiciens derrière. Avec des musiciens menés par Ilan Abou, qui est formidable aussi. Voilà. Merci beaucoup, Frédéric. On retrouve grâce au web d'autres artistes qui font le buzz sur la toile. De qui s'agit-il, Julia? Il s'agit de Pussy Riot, vous savez, ce groupe militant russe qui a fait oui beaucoup parler de lui. Regardez, là, elles sont habillées dans l'uniforme bleu des procureurs russes. Elles frappent des prisonniers, elles fêtent des pots de vin en dansant sur un immense portrait de Vladimir Poutine, elles rappent sur l'omniprésente corruption. Ce clip vient tout juste d'être mis en ligne. C'est le dernier, on peut dire qu'il est gratiné. Hein. Elle dénonce la torture, la corruption politique. De temps en temps, elles sont un petit peu dénudées, non? Un peu plus dénudé, vous voulez dire? Oui, non. Là, c'est vraiment l'uniforme est important parce que c'est l'uniforme des procureurs russes. Oui, j'ai compris La ça. chanson. Et c'était sur des sites russes? Alors ça, c'est sur YouTube, c'est partout. Ah, c'est ça le gros avantage des Pussy Riot, c'est que là, elle dénonce une histoire de corruption dont on a uniquement parlé en Russie. Avec ce clip, ça sort dans le monde entier. Et c'est ça le problème du gouvernement russe, c'est que les Pussy Riot, elles sont vues, lues et entendues partout. Ouais. Alors elles vont aller faire un petit tour en cabane, là, quand ça va recommencer. Et puis alors, on fera du bruit pour qu'elle ressorte. Oui, bah écoutez, pour le moment, elle risque pas grand-chose, c'est juste une chanson. Elle précise juste que toute ressemblance avec des événements réels n'est pas accidentelle. Elle parle d'un type. Elle parle d'un type qui s'appelle Vladimir P, qui habite en Russie, mais bon, on va savoir qui c'est. Merci beaucoup, on va se quitter le temps du point rouge du journal.